Bonsoir à tous les amis. Alors là je vais vous faire un petit tutoriel cette fois-ci, pardon, sur Dragosim, donc le simulateur de combat, et en même temps comment mettre un joli rapport d'espionnage sur le forum. Voilà. Donc là vous avez par exemple un exemple de rapport d'espionnage qu'il ne faut pas utiliser. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez pas tout. En sachant que quand on a tout, alors je sais pas si sur l'autre j'ai tout, moi j'ai presque tout. J'ai bâtiment, on est peut-être là-dedans, j'ai tout. Espionnage, sûrement celui-là. Voilà. Quand vous avez tout, vous avez les recherches de la personne. Et les recherches s'avèrent être très très importantes pour justement l'utilisation de Dragosim. Alors on va aller, donc voilà, ici, donc espionner. Donc, vous avez, si vous avez suivi les premiers tutos, enfin les premiers tutos écrits, du moins pour l'installation du plugin anti-OGame, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou anti-game, je sais plus. Vous avez voilà, là des petits onglets en plus, dont Dragosim. Dragosim qui enregistre votre dernière flotte vue et vos dernières recherches, qui ne les met pas si vous n'avez pas les recherches de l'ennemi. Donc vous mettez le nombre de vaisseaux approximatif, ce que vous souhaitez mettre pour pouvoir passer la défense et la flotte de l'ennemi, en sachant que, alors je vais utiliser un rapport d'espionnage, bon lui il y a toujours les petites attaquer, en sachant que la flotte de l'ennemi peut très bien se retirer automatiquement, car il y a une protection des joueurs faibles pardon, jusqu'à 500 000 points. Cette protection, en fait, c'est, comment vous expliquer clairement, un retrait tactique. Donc le retrait tactique qu'on peut voir là ici dans flotte, qui est de 5 pour 1, donc si votre flotte est 5 fois plus puissante que la flotte de l'ennemi, malheureusement, sa flotte se retirera automatiquement. Ou heureusement. Hop, on s'en fout. Il y a aussi le 3.1 où il faut être amiral, mais bon, ça c'est pour ceux qui payent. Moi perso, j'y vois pas d'intérêt. Voilà, donc lui par exemple, il a 13 petits transporteurs, on a bien ses recherches. Si je fais Dragosim, il me met à jour, et voilà, il me met mes dernières recherches enregistrées, et les recherches de l'ennemi, avec sa flotte et sa défense. Donc là par exemple, si je mets que 5 croiseurs, je sais que je passerai pas son petit bouclier. Voilà. Par contre, je sais que lui, hop, sa flotte va se retirer. Je vous montrerai après pourquoi, c'est une question d'habitude. Donc par exemple, 9 croiseurs, je sais que je passe, 8 aussi, 7 aussi, eh ben, 6 toujours, 5 je passe pas, son petit bouclier comme on le voit ici. Donc 6, il me dit qu'il faut 2 grands transporteurs, je mets les 2 grands transporteurs, voilà. Donc là, si je l'attaque en 403, 2 grands transporteurs, 6 croiseurs, je le passe et je récupère, sachant qu'on récupère toujours la moitié des ressources. Sauf dans certains cas, mais je sais plus c'est lesquels exactement, avec Bondy et tout, c'est un bordel. Donc voilà, la moitié des ressources, 100% de rendement, je passe bien toute sa défense. Comment savoir maintenant si sa flotte va rester ou pas? Donc, vous avez cette version-là, où vous prenez tout le rapport quand il y a beaucoup de vaisseaux. Bon là il y en a que 13, il y a que 13 petits transporteurs, donc on s'en fout. Le petit lien Fleet Size Online, qui de base est en espagnol ou je ne sais quoi. Voilà, hop, le petit drapeau français, et les vaisseaux deviennent français. Donc là, moi, je vais tout supprimer. Ah oui, le raccourci clavier automatiquement pour coller le rapport d'espionnage, parce que le clic droit ne fonctionne pas. Charger, et il nous charge les vaisseaux de l'ennemi. Ensuite, on met les vaisseaux que l'on souhaite. Donc moi, c'était 2 grands transporteurs et 6 croiseurs. Et là, je vois que ma flotte est 13,85 fois plus puissante que celle de l'ennemi. Donc si je l'attaque avec ça, ces 13 petits transporteurs vont automatiquement se retirer. Dans ces cas-là, dans Dragosim, vous pouvez directement enlever les petits transporteurs, ce qui vous évite d'avoir ce style de rapport de combat où en fait il vous dit que vous ne passez pas, vous êtes obligé de rajouter des vaisseaux, alors que sans les petits transporteurs vous passez sans problème. Ensuite, pour la mise en forme, alors pour la mise en forme, toujours pareil, outil au game, alors toi tu as dégagé, voilà, convertisseur de rapport d'espionnage. Donc que ce soit encore une fois pour le simulateur de combat ou pour le rapport de combat d'espionnage,
toujours bien avoir un rapport d'espionnage complet, jusqu'aux recherches. Si vous n'avez, comment dire, si vous ne l'avez pas, faut refaire le sondage manuellement, mais avec plus de sondes, ou augmenter sa technologie espionnage. Donc plus rapide, le plus souvent, mais plus de sondes. En sachant aussi qu'encore une fois, si jamais il y a trop de, plus il y a des sondes en fait, plus il y a une possibilité de contre-espionnage et donc de perdre ces sondes. Comme on pourra le voir, hop, juste après. Donc là, on colle tout simplement ici et on fait convertir. Rien de plus simple. CTRL A, on sélectionne tout, copier. On vient ici sur le forum, donc là où on souhaitait partager le rapport. Voilà, si tu me fais ça. Voilà. Alors, voilà. Et on vient le coller ici. Donc toujours pareil. Les dernières balises, on peut les supprimer. Oui, mais cette fois-ci sur le rapport d'espionnage à partir de là. Oh, purée. Il faut que je repasse aux sources. Voilà, donc cette fois-ci avant la fin de la balise center, sinon le rapport au complet ne sera pas centré. Voilà, tout simplement, on valide. Et là, vous allez voir, on a un joli rapport d'espionnage, tout beau, tout propre. Donc là, je n'ai pas fait de logo spécifique à l'Alliance, hein. Ça n'a pas vraiment d'intérêt là-dessus. On voit que c'est sur 8003, les coordonnées, l'heure à laquelle il a été pris et la date, les ressources qu'il a hackées, donc métal, cristal, deutérium et l'énergie, même si ça s'en fout un peu, sa flotte, sa défense, les bâtiments, on s'en fout aussi un petit peu, mais bon ça après ça dépend de la personne qu'on attaque, et surtout les technologies. Donc c'est vraiment ça le plus important parce que c'est ce qui va tout changer dans un combat. Surtout ces trois technologies-là. Parce que ces trois technologies-là, c'est vraiment ce qui va changer votre combat clairement, quoi. La technologie 1 qui va augmenter votre puissance, la bouclier, bah, pour le bouclier automatiquement, ça va de soi. Surtout petit bouclier, grand bouclier. Mais aussi le bouclier des vaisseaux et la technologie de protection des vaisseaux pour qu'ils prennent moins cher durant les combats. Donc voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, plus vous mettez des sondes, plus vous avez des chances de les perdre. Comme une personne a fait sur justement une de mes planètes juste avant. Voilà, il est en mode galérien, là. Ah bah, voilà. Là, c'est en live. Cette personne-là qui a voulu me sonder, celui que j'ai sondé juste avant. Donc Knight m'a cher là, mais qui se prend pour un petit fou là. Voilà, et il a fait quoi? Il a mis 6 sondes pour voir un maximum de choses sur ma planète. Manque de peau pour lui. Il s'est fait détruire ses sondes. Pourquoi? Parce que quand on va là ici, on voit quoi? Hop, probabilité de contre-espionnage 44%. Et j'avais une personne juste avant qui m'avait sondé. C'était lui. Voilà, Ryota. Enfin, Aoshiga de la planète Ryota. Où la probabilité de contre-espionnage était de 100%. Donc plus vous avez une technologie d'espionnage élevée, plus la et plus vous verrez un maximum de choses quand vous sonderez sans avoir besoin de mettre beaucoup de sondes. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Donc les petits liens importants se trouvent non pas ici, mais ici. Petites astuces dans lequel vous avez le lien de la donne dont je vous ai parlé au début, le lien de GameMiner avec tous les outils et surtout le petit lien là ici pour calculer la supériorité de votre flotte par rapport à la flotte que vous attaquez. Voilà, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter plus. Donc bonne soirée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le forum. Salut, salut.